Aujourd'hui, Kyrian, je vais vous apprendre à coloniser votre galaxie grâce à des technologies de forme pointue. On va vous apprendre à jouer à New Frontiers. New Frontiers est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs en près d'une heure et qui nous amène aux confins de l'univers. Les joueurs sont tous à la tête d'un vaste empire galactique et à la fin de la partie, celui ou celle qui aura accumulé le plus de points de victoire en colonisant des planètes, développant des technologies et en vendant ses gros cubes ressources sera désigné vainqueur. Checkez-moi ça, ces beaux gros cubes-là! Pour cette explication, je vais placer le plateau pour une première partie. Après quelques joutes de New Frontiers, vous pourrez vous lancer dans les règles avancées où vous pouvez agencer au hasard sur quelle face seront posées les technologies pour rajouter de l'inattendu. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer la base. Transfert données mise en place. Pour commencer la mise en place, mettez les plateaux développement au centre de la table. Placez toutes les tuiles développement mineures, ces petites tuiles pointues, en vous assurant que la face visible est celle avec un petit carré blanc. À 2 joueurs, ne mettez qu'une seule tuile de chaque. À 3-4 joueurs, mettez 2 exemplaires de chaque tuile. À 5 joueurs, mettez les 3 exemplaires de chaque tuile, un par-dessus l'autre. Sur l'autre plateau, vous mettrez les 8 tuiles développement majeures, ces grandes tuiles, et assurez-vous que leur côté visible montre ce petit carré blanc. Terrien, en manipulant ces tuiles, soyez prudent. Leurs formes les rendent non seulement extrêmement aérodynamiques, elles sont aussi assez pointues pour blesser. Ouch! Sécurité d'abord. Placez les 7 tuiles action entre les 2 plateaux. La tuile action s'isoler planifier les objectifs doit être placée pour que son côté avec un carré blanc soit visible. Formez une réserve commune de jetons points de victoire au centre de la table selon le nombre de joueurs. Pour ma partie à 5 joueurs, j'en mettrai donc 60. Mélangez toutes les tuiles monde et mettez-les toutes dans le grand sac cosmique. Chaque joueur reçoit 3 crédits, ces petites tuiles qui représentent l'argent du jeu, sauf le dernier joueur qui en reçoit 4. Dans une partie à 4 ou à 5 joueurs, l'avant-dernier joueur reçoit lui aussi 4 crédits. Chaque joueur reçoit un plateau individuel au hasard qui représente sa planète de départ. Pour une première partie, placez-le sur son côté blanc. Placez un pion colon sur l'espace colon de votre planète de départ et si votre planète est entourée d'un halo coloré, vous pouvez placer une ressource de cette couleur immédiatement sur votre monde. Voyez ce petit cercle qui représente ma planète? Il est entouré de brun. J'ajoute donc une ressource brune dessus. Chaque joueur choisit une couleur de disque. On les remue et on les place au hasard sur cette piste. Le joueur avec le disque le plus à gauche sera le premier joueur. Procédure partie. Explication du tour activée. Lors de votre tour, vous devez activer l'une des 7 actions représentées par ces tuiles. Pour l'activer, vous la descendez légèrement comme ça. La twist, c'est que tout le monde va pouvoir faire l'action que vous avez choisie. Mais le joueur qui a choisi l'action va se mériter un petit bonus supplémentaire. Par exemple, si je choisis l'action « Développer », je peux choisir une tuile technologie et l'ajouter à mon plateau. Et comme c'est moi qui l'ai activé, je peux l'acheter à rabais. Cool! Mais après ça, tout le monde dans l'ordre du tour va pouvoir acheter une tuile sans le bonus. Tout le monde fait ça, puis on passe au deuxième joueur. Il doit choisir une autre action, donc une tuile qui n'a pas été préalablement descendue. Il profite de l'action choisie en premier, bénéficiant de son bonus, puis tous les autres profitent de l'action sans le bonus, etc., etc., etc. On procède ainsi jusqu'à ce que tout le monde ait choisi une action différente, puis la manche se termine. Si l'action produire n'a pas été choisie lors de cette manche, on ajoute un crédit dessus. On replace toutes les tuiles actions sur la même ligne et on débute une nouvelle manche. Je vais vous expliquer rapidement, humble primate, comment fonctionne chaque action. S'isoler. L'action s'isoler n'est pas vraiment une action, c'est juste un bonus. 2 crédits pour la personne qui sélectionne la tuile et rien. Rien pour les autres joueurs. Développer. Développer permet d'acheter une tuile développement contre des crédits. Ce gros chiffre dans un losange beige représente le prix de la tuile. Notez que le bonus du joueur qui sélectionne cette action est un rabais de 1 crédit pour l'achat. Alors cette tuile pionnier autonome ne me coûterait que 2 crédits plutôt que 3. Ces petits chiffres dans les hexagones blancs représentent le nombre de points de victoire que vous rapportera cette tuile en fin de partie. Vous pouvez aussi aller chercher un développement majeur de la même façon. Ces technologies sont juste plus fortes et prennent plus de place.
Chaque technologie achetée doit être placée sur votre plateau personnel. Vous pouvez les mettre où vous voulez, mais vous ne pouvez rien mettre dans les espaces rouges avant que les 10 autres espaces ne soient occupés. Notez aussi que tout ce qui se trouve en bas de chaque tuile résume le pouvoir de cette technologie. Par exemple, ici, grâce à cette tuile, je gagne un pion colon chaque fois que l'action colonisée est choisie. Donc, ces pictogrammes et les mots dans le bandeau beige expliquent et décrivent le même pouvoir. Le symbole en noir ici représente l'action au cours de laquelle votre pouvoir va s'activer. Explorer. Lorsqu'on explore, on pioche 7 tuiles monde du sac cosmique et on en choisit une qu'on vient placer ici, en bas à droite de notre plateau, sur son côté noir et blanc. Le bonus du joueur qui choisit cette action est qu'une fois que tout le monde a choisi sa tuile, il peut choisir une deuxième à conserver. C'est super important de distinguer autour de votre plateau quel monde a été exploré, sur son côté pâle, et quel monde a été colonisé, sur son côté coloré. Faites comme moi et placez les explorés à droite et les colonisés à gauche. Notez aussi que vous avez une limite de 9 planètes dans votre empire. Coloniser. Lorsque l'action coloniser est choisie, tout d'abord, le joueur actif prend son bonus, un pion colon qu'il place dans sa réserve ici. Ensuite, tous, à tour de rôle, choisissent l'une de ces deux options. Vous pouvez prendre 2 pions colons et les placer dans votre réserve, ou vous pouvez coloniser un des mondes que vous avez préalablement explorés. Pour coloniser une planète, vous devez d'abord avoir suffisamment de colons en réserve. Bon, par exemple, pour coloniser cette cache rebelle, un seul colon suffit. Mais ce n'est pas tout. Vérifiez ensuite si c'est un monde commercial ou militaire. Les mondes commerciaux sont représentés par un cercle et un chiffre noir. C'est le coût en crédit que vous devez débourser pour le coloniser. Donc ici, je paie 5 crédits, je place mes 2 colons, et bingo! Ce monde est à moi. Les mondes militaires sont représentés par des cercles et des chiffres rouges. Pour les conquérir, vous devez avoir en votre possession assez de mondes et de technologies militaires pour égaler ou même dépasser la défense de ce monde. Par exemple, la cache rebelle a une défense de 1, mais mon monde de départ, Nouvelle Sparte, a une force militaire de 2, et mon pouvoir ici m'indique que je peux ajouter 2 points à ma force de la phase colonisation. 4 contre 1. Mes troupes n'auront aucun mal à écraser ces minables rebelles. Un monde, une fois colonisé, vous rapportera des points de victoire en fin de partie, et certaines planètes vous accordent des pouvoirs spéciaux, comme les technologies. Regardez attentivement aussi l'aura autour du cercle de votre nouvelle planète. S'il y a un halo de couleur, c'est une planète trouvaille. Vous gagnerez instantanément une ressource de la couleur de ce halo lorsque vous la colonisez. Méfiez-vous, il existe aussi des planètes de type production qui sont représentées par des cercles colorés pleins. Comme il n'y a pas de halo, ils ne rapporteront pas de ressources lors de la colonisation. Ces mondes ne produiront que lors de l'action production. D'ailleurs, parlons maintenant de l'action produire. Lorsqu'un joueur prend l'action produire, son bonus est d'abord de prendre les éventuels crédits qui s'y trouvent si personne n'a choisi cette action depuis un moment. En bonus, il peut aussi poser un cube ressource sur un monde trouvaille avec un halo qui n'a pas déjà un cube ressource sur lui. Après cela, tous les joueurs à tour de rôle pourront poser des ressources sur leur monde production vide. Ces planètes produisent des ressources de leur couleur correspondante. Et il ne peut jamais y avoir plus d'un cube sur une planète. C'est sûr, avec des cubes gros de même, Vendre et consommer. Tout d'abord, le joueur qui choisit cette action gagne un point bonus qu'il prend dans la réserve commune. Ensuite, tous les joueurs dans l'ordre peuvent vendre, s'ils le veulent, une de leurs ressources en échange de crédit. Les cubes se vendent à différents prix. Les bleus pour 1, les bruns pour 2, verts 3 et les précieux jaunes valent 4 points. Big money! Puis, tous doivent utiliser leurs divers pouvoirs de consommation qu'on retrouve sur les tuiles développement et les mondes colonisés des plateaux individuels. Par exemple, pour moi, lors de cette action, ma technologie Société de consommation me permet d'échanger une ressource bleue en échange d'un point de victoire et un crédit. Vous pouvez utiliser vos pouvoirs de consommation dans n'importe quel ordre. Envoyer des émissaires. C'est une autre tuile qui ne déclenche pas une action pour tout le monde. Le joueur qui choisit cette option prend la première place dans l'ordre du jeu. Il déplace son disque vers la place la plus à gauche de la piste tour. Le nouvel ordre de jeu s'applique pour tout le reste des actions de la manche. Et en plus, il se mérite un petit point de victoire! Lorsque tous les joueurs ont activé une tuile action, la manche se termine et on prépare la prochaine en replaçant toutes les actions à leur hauteur initiale et en ramenant tous les disques d'un espace vers la droite sur la piste d'ordre de jeu. La partie se termine lorsque se produit l'une des choses suivantes. Un joueur a recouvert plus de 10 cases sur son plateau développement.
un joueur a plus de 7 colonies, dont sa colonie de départ. Il reste moins de 5 colons en réserve après une action colonisée. La réserve commune de jetons points de victoire est épuisée. Dans tous les cas, on termine la manche en cours, puis on procède au décompte des points. On compte les jetons points de victoire gagnés en cours de partie, la valeur en points de développement et colonies de votre empire, et, si vous jouez avec les règles avancées, les bonus accordés pour chaque objectif en jeu. Le joueur avec le plus de points gagne. Il ou elle gagne. Bravo! Voilà Terrien. Je vous ai partagé notre savoir, et j'espère que vous utiliserez tout ce que je vous ai enseigné pour faire le bien. Utilisez ces technologies avec sagesse. Tellement de pouvoir. Terrien, attention, rappelez-vous le danger que ces tuiles représentent. Tellement pointu. Non, je savais que vous n'étiez pas prêt à garder le secret de la technologie pointue. Il est trop tard. Bien trop tard. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!